Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. 17h, on est mardi et donc c'est 1 heure, une commune. C'est cette émission que l'on aime en partenariat avec des communes de notre territoire qui ont cru en Radio Grand Lac dès le début, qui nous ont fait confiance et qui font ainsi un peu de communication auprès de leurs administrés, mais également auprès des communes voisines, auprès de tous les habitants de ce beau territoire, pour parler de leurs activités, pour parler de leurs professionnels, de leurs associations et pour faire connaître un peu mieux les communes que ces personnes aiment. Aujourd'hui, c'est Saint-Ours, c'est le tour de Saint-Ours, on est le dernier mardi du mois, donc voilà, on va aller dans l'Albanais savoyard, on va aller pas loin d'Entrelacs, voilà, quand on monte la route des Bauges, on arrive à Saint-Ours. Normalement, c'est Marie Zapillon qui nous présente les invités, la première adjointe en charge de la vie associative, mais comme elle ne peut pas être là, figurez-vous qu'on a le grand honneur d'avoir avec nous Monsieur le maire, Louis Allard, qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission. Bonjour Louis. Oui, bonjour Jean-Pierre. Ça va ? Eh ben, ça va pas mal, ouais. Alors, Saint-Ours, tout va bien ? Saint-Ours, ça va pas si mal que ça, ouais. Ça va pas si mal que ça. Aujourd'hui, on vous a amené une entrepreneuse, on dit. Alors maintenant, on peut même dire une entrepreneure, enfin voilà. Une entrepreneure et un responsable un élu. Au niveau du conseil municipal, responsable des affaires scolaires. D'accord, donc on vient de parler de Sandrine Dagan et de Yannick Gutleven. Voilà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien ? Ça va très bien. Impeccable. Content d'être à Radio Grand Lac pour parler de votre commune. Très. Bon, Louis Allard, avant qu'on parle de ça, je voulais savoir un petit peu où on en est à Saint-Ours. On a eu un été très sec, très chaud, on a eu la canicule, la sécheresse. Je sais tout l'intérêt que vous portez depuis très longtemps à l'agriculture. Où on en est par rapport à l'agriculture à Saint-Ours ? Est-ce que ça va mieux avec les pluies que l'on a en ce moment pour nos agriculteurs de Saint-Ours ? Cet été, les paysans ont souffert un peu à cause du sec, évidemment, à cause de la chaleur. À Saint-Ours, on fait essentiellement du lait, production laitière, hein. Il y a 5 exploitations qui font du lait encore, et une qui fait de la pension pour génisse. Ouais. Et tout l'été, les vaches ont mangé de l'herbe sèche, quoi. Donc, elles ont attaqué un peu les réserves de l'hiver. Elles ont mangé du foin. Et ça va poser quelques petits problèmes cet hiver. Il va manquer du foin. Et les vaches ont fait quand même moins de lait. Elles sont comme bien sûr. Elles sont comme nous, elles ne supportent pas trop la chaleur, quoi. Oui, puis en plus, elles boivent beaucoup. Et bon, bah là, voilà, donc ensuite... Il n'y a pas eu Saint-Ours, il n'y a pas eu de manque d'eau, hein. Oui. L'eau, elle vient de comment ça s'appelle déjà, de l'eau noire, là. Et nous, on donne de l'eau, enfin, c'est Grand Lac qui gère maintenant, hein, mais on donne de l'eau à la Haute-Savoie. Cet été à La Biole, paraît-il. La Biole qui n'est pas en Haute-Savoie, hein. La Biole, ça doit être en Savoie, ouais. Tout à fait. Il me semble. Et je ne sais plus où, à Saint-Giraud. Alors, D'accord, ok, d'accord. Donc voilà, la situation a tendance quand même à s'améliorer. Et donc il a plu, il y a un petit peu d'herbe. L'automne va bien se passer pour les vaches. Elles sont contentes. On les voit coucher tranquilles, des fois coucher sur le dos, tout va bien, quoi. Oui, tout à fait, d'accord. Donc, ok. Donc, encourageant pour cette commune de Saint-Ours. Quels sont les projets pour les prochains mois au conseil municipal à Saint-Ours, là ? Les projets on en a parlé lundi soir, là, au conseil. Il y a l'enfouissement des réseaux secs sur deux routes, le long de 2 routes. Est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose ce que sont les réseaux secs ? Un réseau sec, il y a le réseau d'électricité, le réseau de téléphone. Et on va essayer de mettre un réseau d'eau pluviale, mais c'est plus difficile parce que c'est la compétence, c'est Grand Lac qui l'a. Et à première vue, ça n'a pas beaucoup de financement. Ça va poser problème, ouais.
Autrement, il y a on va poser ce qui est à la mode maintenant, des caméras pour surveiller ce qui se passe dans la commune la vidéoprotection autour de l'école, autour du city. Parce que évidemment, ça attire des gens, des gens de chez nous et d'ailleurs. Ceux de chez nous, il n'y a pas de souci. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils font du bruit, donc ils excitent un peu les voisins. Et donc on va poser ces caméras. Et puis on a parlé de quoi aussi, Yannick, la dernière fois? Oui, parce que Yannick Gleben, qui est adjoint en charge des affaires scolaires. Alors on a évoqué également, puisqu'on va parler de l'école, on a la chance d'avoir une belle école à Saint-Ours, avec un bâtiment qui est relativement récent, une dizaine d'années, on va en parler, malheureusement sur lequel on a une malfaçon assez importante au niveau des toitures. Donc, je ne joue pas ces détails des procès en cours et des choses comme ça vis-à-vis des entrepreneurs. Approchez peut-être un petit peu le micro. Mais, voilà, très bien. Mais effectivement, on a le projet de résoudre ce problème pour que l'école ne se dégrade pas plus qu'elle ne s'est déjà dégradée aujourd'hui. Alors, le bâtiment n'est pas du tout en péril, c'est pas la question. Mais il faut qu'on sauvegarde c'est pas un patrimoine au sens biblique du terme, mais enfin c'est quand même un outil très très important pour nous. On a quand même 86 enfants à l'école à Saint-Ours sur 4 classes. On maintient notre 4e classe depuis 3 ans. C'est la 3e année, je crois. 4 ans. 4. Ouais. On a la chance avec 86 élèves d'avoir des classes qui sont pas super surchargées. L'équipe enseignante travaille dans des conditions qui sont quand même favorables. Et d'un point de vue effectif, et d'un point de vue infrastructure. Également, on a également mis en place, alors ça c'est pas une chance, c'est une volonté de la commune depuis des années, de maintenir un système d'accueil périscolaire, de garderie avant le matin, après l'école le soir, et puis de cantine le midi. Donc c'est une organisation qui était, pour ce qui est de la garderie, gérée par une association, jusqu'à cette année, jusqu'au début septembre là. Et puis la taille du système devient un petit peu lourde à gérer pour une association, et puis également la responsabilité de cette organisation. Et donc, d'un commun accord avec l'association, la gestion du périscolaire est revenue intégralement à la mairie. Donc, on a dû recruter une personne supplémentaire qui est référente donc de ces activités à l'intérieur de l'école. Il y a 4 agents municipaux qui assurent des missions d'ATSEM, donc des missions d'assistance aux enseignants pendant les heures de classe, et puis également des rôles d'encadrement de garderie, de ménage, et puis de surveillance et de service à la cantine. D'accord. Voilà, donc tout ça on le gère au niveau de la commune depuis début septembre. Ça se passe relativement bien. On discute en continu, bien sûr, avec nos agents, avec les enseignants, avec les parents. On est intimement convaincus depuis plusieurs années, plusieurs mandats, que la réussite, en tout cas le succès le fait que la mayonnaise prenne dans une école, c'est pas que les enseignants, c'est pas que les parents, c'est pas que la municipalité, mais c'est une discussion et permanente entre ces 3 parties-là. Et on a la chance aujourd'hui à Saint-Ours d'avoir cette discussion permanente et cette bienveillance mutuelle qui fait que on arrive à faire des choses qui sont positives pour les élèves et qui sont apaisantes pour les parents. D'accord, donc ça se passe très très bien. 86 élèves, 4 classes, donc une école qui est quand même moderne, puisqu'elle est construite à Bassa, là-bas, donc en bas de la commune, comme j'aime dire à chaque fois. Saint-Ours, c'est génial parce qu'il y a un chef-lieu avec l'église, il y a la mairie qui est plus bas, puis il y a l'école qui est encore plus bas. Voilà. Donc voilà, comme ça, c'est une commune étendue. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants durant les activités périscolaires ? Alors, il y a eu, vous le savez, il y a eu l'épisode TAPS, donc activité périscolaire qui a été mise en place avec des animateurs, etc. pendant quelques temps, et puis ça s'est arrêté par, peut-être faute de financement au bout d'un moment. Les fameux TAP, voilà.
Donc, on ne sait pas si c'était les TAP ou les TAPS. Hein, voilà, il y avait les 2 écoles. Ouais. Et donc, on était revenu sur des temps de garderie pure. Et puis là, notre volonté, c'était de recréer en fait une dynamique d'animation de ces créneaux horaires, notamment le soir. Le matin, c'est pas trop un problème. Les enfants arrivent à l'école, sont relativement calmes. Voilà. Bon, ça, c'est des heures de garderie. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, le soir, à la sortie d'école, ils ont besoin quand même de décompresser. Alors, soit on les laisse faire dans la cour, défouler un peu, avec tous les débordements que ça peut causer éventuellement. Soit on a décidé depuis cette année, et avec ce nouveau recrutement qu'on a fait, d'essayer de canaliser tout ça et d'organiser des activités. Alors, c'est pas des choses extraordinaires. Hein. Ça peut être des jeux de société, ça peut être éventuellement des ateliers de décoration. On en parlait hier soir au conseil pour les décorations de Noël de la commune. On est en train de discuter avec nos personnels dans l'école pour que les enfants soient impliqués dans la préparation de ces activités-là, pourquoi pas. Voilà, l'idée c'est qu'ils ne soient pas livrés eux-mêmes. On a également en projet, alors on va reparler sérieusement autour des vacances de la Toussaint, mais remise en place d'une aide aux devoirs. Oui. Ce qui nous, d'ailleurs, on en profite pour lancer un petit message puisqu'on est entendu loin et beaucoup. On va chercher quelques bénévoles pour pouvoir lancer cette activité-là. Ces aides aux devoirs. Voilà. Donc quelques personnes qui vont être à disposition. Alors peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas un certain nombre de soirs par semaine pour aider les enfants, ou en tout cas certains enfants qui ont peut-être un peu plus de difficultés ou qui ont envie de le faire. À faire leurs devoirs pendant l'heure de garderie du soir. D'accord. Donc, les enfants sont quand même très très bien. Cette école de Saint-Ours, ils sont heureux ? Ils ont l'air. Ils ont l'air heureux. L'effectif des classes, c'est combien à peu près ? C'est entre 20 et 20, c'est entre 18 et 24 élèves en fonction des niveaux, puisque c'est quand même des classes multiniveaux. Donc ça commence à la maternelle et ça va jusqu'au CM2. Voilà, absolument, c'est l'intégralité du primaire. Et ensuite, le collège, ils vont où au collège ? Ils vont à Albins, la plupart. Entrelac, oui. D'accord. Oui, Entrelac, ou alors peut-être un petit peu à Grésy ? Non ? Ouais, alors c'est dérogatoire, ça, donc il y en a très peu. D'accord, oui, d'accord. Il y a la carte scolaire qui fait ça. Ouais, absolument. Dans une mairie, quand on est adjoint aux affaires scolaires, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Parce que pour celui qui n'y connaît pas vraiment, l'école, il y a les instituteurs. Enfin, maintenant, ce sont les professeurs des écoles. Il y a le directeur ou la directrice qui gère un petit peu son équipe éducative. Qu'est-ce qu'un élu dans une commune, un élu aux affaires scolaires peut faire par rapport à l'école ? Eh bien, il a justement ce rôle de discussion, alors permanente, c'est pas le mot, mais régulière, en tout cas, avec les enseignants, avec les parents ou leurs représentants, pour adapter en permanence ce qui est du ressort de la commune, c'est-à-dire l'infrastructure, le bâtiment, le matériel mis à disposition des enseignants. Ça peut être du vidéoprojecteur, ça peut être de l'informatique, ça peut être des tablettes maintenant, ça peut être un certain nombre d'outils qui peuvent être mis en place. Pour ce qui nous concerne, toutes les classes sont équipées d'un vidéoprojecteur interactif, par exemple. Oui, d'accord. Bon, voilà, c'est pas toutes les écoles, c'est quand même un budget. Mais ça permet aux enseignants d'utiliser des supports pédagogiques qui sont à disposition, qui leur sont mis à disposition par le rectorat. Et donc, l'éveil à l'informatique aussi, c'est un sujet, puisque en fonction des classes, il y a des programmes, il faut adapter le matériel, il faut faire vivre ce matériel, le maintenir, le changer régulièrement, etc. Donc voilà, le rôle de l'élu dans ce cadre-là, c'est que de s'assurer de l'adéquation entre les moyens et le besoin en continu. Également, de participer aux rencontres, j'allais dire officielles, qui peuvent avoir lieu, c'est-à-dire par exemple les conseils d'école. D'accord, donc un conseil d'école, il y a donc le représentant de la mairie qui siège aux côtés des enseignants. Alors des enseignants, et des représentants des parents et des personnels communaux, puisque c'est une réunion dans laquelle on va évoquer les projets pédagogiques, l'organisation éventuellement des sorties scolaires, on va évoquer les problèmes de sécurité éventuels, puisqu'on a maintenant, suite à l'actualité malheureuse qu'il y a pu y avoir dans certaines écoles, l'obligation de construire des plans de sécurisation du bâtiment, c'est-à-dire des fermetures de portes systématiques, et puis un entraînement des enfants
à clairement comment réagir en cas d'intrusion d'un individu malveillant dans le bâtiment. Alors bon, c'est des choses qui sont un petit peu lourdes pour des petits, donc les enseignants adaptent ça pour que ce soit pas dramatique pour eux, mais quand même, on est obligé de mener ces entraînements pour que les enfants soient sensibilisés à cela. Donc la directrice de l'école est chargée d'écrire des protocoles qui sont transmis par l'inspection académique, on appelle maintenant les services, c'est les services déconcentrés de l'éducation. Voilà. Alors, il n'en reste pas moins que ces protocoles doivent être adaptés à la réalité du bien site. Sûr. Donc voilà, nous aussi, on est là en support pour apporter soit des moyens, soit de l'intelligence, ou si on a besoin de consulter, ou de faciliter des mises en relation avec le SDIS, avec la gendarmerie, avec de créer ces points de rencontre pour que les enseignants ne soient pas, ou en tout cas la directrice de l'école soit pas livrée elle-même sur ce point. Et puis, une fois qu'on a construit ce plan d'action, il faut adapter éventuellement l'infrastructure. Donc, par exemple, on a mis un portier électronique avec une caméra pour que la porte de l'école soit fermée et que, alors c'est un petit peu contraignant pour les parents qui viennent chercher leur enfant, mais l'école n'est pas ouverte. L'école maintenant, elle est fermée. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Alors oui, répétons bien aussi pour ceux qui nous écoutent. Donc le personnel enseignant, il dépend de l'État, de l'éducation nationale. Par contre, le personnel qui travaille dans les écoles et qui fait le ménage ou qui s'occupe des enfants, etc. Ça c'est la mairie. Ouais. Ça dépend du budget de la commune. Alors c'est un poste, puisque je l'ai dit précédemment, c'est quand même 4 personnes. 4 personnes qui travaillent à l'école. Sur une commune de 700 habitants, ça représente un budget important au niveau ressources humaines. Mais encore une fois, c'est une volonté de la part de la mairie depuis longtemps à Saint-Ours de maintenir ces ressources pour pouvoir organiser du périscolaire, de la cantine, etc. Et ça représente quoi à peu près le budget d'une école comme celle de Saint-Ours ? En gros. Louis Allard peut peut-être aider comme une école de Saint-Ours sur le budget communal, ou alors quelle part ça représente du budget ? Ouais, alors c'est un peu difficile à dire parce que je pense. Un budget de commune, c'est quand même quelque chose d'assez illisible en fait, et c'est surtout pas. C'est quand même un poste important. Ah c'est clair, 4 salaires quasiment à temps plein, plus les frais de fonctionnement du bâtiment, le chauffage. On a à peu près 1000 mètres carrés, je crois, de bâtiment, donc qu'il faut chauffer. Alors, le bâtiment est récent, donc... 15 ans, Ouais, une quinzaine d'années, ouais. À peu près, D'accord, ok. Donc, l'école de Bassa. Est-ce qu'il y a des activités sportives pour les enfants ? Alors, on a, là encore, on avait cette volonté de créer un lieu de rencontre pour les jeunes en dehors de l'école, et en particulier un lieu où ils puissent pratiquer des activités sportives. Et donc, la configuration des lieux a été assez favorable puisqu'on a pu implanter un city-stade qui est vraiment contigu avec l'école. Ça veut dire que, éventuellement, et le font d'ailleurs, les enseignantes pour les heures ou pour les activités sportives qui sont organisées pendant la classe peuvent avoir accès à ce terrain qui leur est réservé pendant les heures de cours. C'est-à-dire qu'il est fermé au public pendant les heures d'école. Et donc, elles ont à leur disposition handball, volley, basket. Elles ont une piste de course. C'est le City Stade dont on parlait tout à l'heure, maintenant qui est présent dans chaque commune, dans chaque commune rurale. Est-ce qu'il y a des sorties pour les enfants de Saint-Ours ? Oui, bien sûr. À la journée ou plusieurs jours ? Des voyages scolaires ? Bien sûr. Alors ça dépend un petit peu des années, puis des projets qui sont imaginés par les enseignantes. Mais il y a quand même... la constante, c'est quand même le ski alpin pour les petits, le ski de fond pour les moyens, la voile pour les grands. Ça, ce sont des stages, alors soit sous forme de stage où ils vont tous les jours, soit sous forme de cycle, c'est-à-dire 1 à 2 journées par semaine pendant X semaines. Donc ça, c'est systématique. Pour la petite histoire, c'est des activités qui sont financées intégralement par l'association du Sous des écoles, c'est-à-dire que ça coûte rien aux parents. J'allais venir là-dessus, oui. Voilà, donc on a aussi cette chance d'avoir un pool de parents qui sont ultra motivés à faire tourner cette association et qui génèrent suffisamment de fonds pour assurer la prise en charge totale de ces activités pour toutes les classes. Le Sous des écoles de Saint-Ours, qui est très important,
on avait déjà présenté cette association. C'est pour ça que quand il y a des animations organisées par le Sous des écoles, il faut y aller, il faut être présent, parce que c'est ce qui permet de financer les sorties des enfants et d'avoir des enfants de Saint-Ours heureux et épanouis. Absolument, c'est 100% des bénéfices vont à l'organisation et au financement, puisque l'organisation, ça reste les enseignantes qui organisent et qui définissent le type de projet qu'elles veulent mener. Je sais que cette année, on va avoir une orientation un peu sur l'art, et il y a des visites de musées qui sont programmées, etc. Donc, il va y avoir ce genre de choses. C'est elles qui sont à la manœuvre sur l'organisation et la définition des activités. Puis ensuite, le Sous des écoles assure, dans la mesure des possibilités, mais pour l'instant, elle l'a assuré à 100%, le financement des activités. Voilà, c'est fait en bonne entente, en bonne concertation. Absolument. Qui est le directeur ou la directrice de l'école de Saint-Ours ? Alors, c'est Hélène Riandé. D'accord. Donc, elle est là depuis 4-5 ans, 6 ans. Ouais, voilà. Voilà, d'accord, ok. Donc, c'est quelqu'un qui est également... Alors, on a une équipe, de manière générale, on a une équipe enseignante qui est ancrée dans le territoire. Ça aussi, ça peut être important. C'est-à-dire que c'est des gens du cru. On a une enseignante qui habite Saint-Ours, les autres, Épersy, Mognard, enfin voilà. On est vraiment très, très local, et donc elles sont aussi impliquées dans la vie locale, en dehors de l'école. Et oui, c'est une équipe qui est stable, qui bouge pas trop. D'accord, voilà. Et ça permet effectivement d'envisager des choses, des projets, des avancées, des évolutions d'organisation sur plusieurs années, puisque il y a des choses qui sont rapides, mais d'autres moins. Et ça permet de voir les choses évoluer sur le long terme. Ouais, c'est très bien. Quels sont les projets au niveau mairie pour l'école de Saint-Ours ? Donc, projet, on a parlé du toit qui a des malfaçons, donc il faut réparer ça. Et est-ce qu'il y a d'autres projets d'aménagement ou pour l'école ? Alors oui, on va être plutôt, alors on va pas parler de projet, mais plutôt de micro-aménagement. Il a pu être mis en place un bac à sable, il a pu être mis en place des petites choses comme ça. On a un jardin dans la cour de l'école, qui, alors en fonction des années, est exploité ou pas par les enseignants, mais des fois... donc où les élèves plantent, voilà, donc plantent leurs petits légumes. Il peut y avoir des activités un peu de jardinage, ou en tout cas de culture de certaines choses. Voilà, le gros projet pour nous, mairie, en termes financiers, à venir, là, c'est vraiment la problématique de la toiture, qui peut être assez lourde en termes de budget. Donc, on a ce sujet-là à traiter en 2023, absolument. Ouais. Est-ce que les élèves de Saint-Ours vont visiter notre partenaire, la coopérative, la fruitière de Saint-Ours ? Est-ce qu'ils vont voir comment est-ce qu'on fabrique le fromage ? Oui. Oui. Alors, Saint-Ours, on a 2 destinations connues internationalement. Donc, la ferme des oursons. Bien sûr, et on salue Hervé Claire et toute son équipe. Voilà, absolument. Et donc, les petits se rendent assez régulièrement à la ferme, voir les animaux, discuter, et puis découvrir un petit peu comment on élève les animaux, comment on arrive à fabriquer ce fromage. Et puis également, il y a parfois des visites de la fruitière, d'accord. Et de la production. Ouais. Louis Allard, vous qui êtes allé à l'école de Saint-Ours il y a quelques semaines, ça a changé l'école ? L'école, elle a changé un peu. Avant, on avait 2 classes. Ouais. On allait à l'école, on avait 6 ans déjà. Alors que maintenant, c'est à quel âge maintenant les premiers en maternelle ? 3 ans. Il faut qu'ils soient propres, mais c'est 3 ans. 3 ans. C'est pas trop tôt ? Non, c'est une question. Ça dépend du point de vue. Ça, pour les enfants, c'est peut-être un peu tôt. Pour les parents, voilà. pour les parents aiment bien quand les enfants vont à l'école. Ouais. Alors Louis, donc deux classes. 2 classes. C'était quoi une journée type à l'école de Saint-Ours ? Une journée type. Oui, voilà. Ça commençait comment ? On arrivait tranquillement. Vous savez qu'avant on avait le catéchisme. Ouais. On avait le catéchisme tous les matins. Tous les matins. En général, le curé se débrouillait pour qu'on sorte un peu tard, pour qu'on arrive en retard à l'école. Parce qu'ils s'aimaient tous, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Les cléricaux et les anti-cléricaux. Voilà. Donc, on arrivait. Les plus grands qui allaient plus au catéchisme, ils préparaient le feu.
ils allumaient le feu dans les classes avec du bois. Est-ce qu'on aurait le droit de faire ça maintenant, Yannick, de faire allumer le feu aux enfants? Je ne sais pas si c'est vraiment une question de droit, on ne s'est même pas posé la question, à vrai dire. Tout à fait. Je pense pas que les parents apprécieraient bien maintenant, ouais. On fendait le bois déjà. On avait 12 ans. Enfin, voilà. Avant d'aller en 6e. Oui, donc ils avaient des haches, oui, c'est que ça pose un problème. Ça poserait un problème, ça, maintenant. Aujourd'hui, je pense que ça s'offre un souci. Ouais, on allumait le feu, on faisait le service, comme on disait. C'est-à-dire qu'on balayait, on essuyait le tableau, enfin, on faisait tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. Et puis on allait quand même, on écoutait le maître avec un très grand respect, parce qu'à l'époque, il pouvait nous filer une baffe sans problème. Hein. Oui, tout à fait. Et puis on pouvait rester à 4h30, mais ça on le disait pas aux parents. Les copains attendaient pour qu'on arrive en même temps chez nous. La solidarité, voilà. Ça. Hein, c'était la solidarité à l'époque. Et donc on avait un grand respect des instituteurs. C'était des instituteurs et institutrices. En général, c'était des couples, souvent des couples. Bien sûr, oui. Le maître, il faisait aussi le secrétaire de mairie. Voilà. Et puis, l'école, ça se passait comme... on y allait jusqu'au samedi soir. On avait le jeudi de congé à l'époque. Et on y allait tous les jours autrement, sauf le dimanche. Sauf le dimanche, et donc l'école aussi le samedi après-midi. Ouais. Et maintenant, donc, on parlait qu'il y a une cantine à Saint-Ours. Est-ce qu'il y en avait avant? Non, la cantine à Saint-Ours a commencé en 2002, je crois. Ouais, 2002. D'accord, il y a 20 ans. Donc on rentrait chez soi ou on emmenait la gamelle? Non, tout le monde rentrait chez soi. À pied, bien sûr. Hein. Ceux qui étaient, heureusement, oui, à pied, oui. On faisait du sport dans le temps. On n'en faisait pas autrement, d'ailleurs. On n'allait pas au ski, on n'allait pas à la piscine. Oui, tout à fait. Mais on en faisait pour rentrer chez nous, ouais. Puis, qu'est-ce qu'on faisait encore? Je sais pas, il y a des tas de choses. Yes, les leçons de morale. Il y avait ça ou pas? Oui, tous les matins. Donc, on arrivait du caté où on s'était déjà pris une leçon de morale. Et puis après, en arrivant, on avait la phrase de morale qui était écrite au tableau. Donc, l'instit nous commentait ça. Et c'était très bien, quoi. C'était soit de la morale, soit on appelait ça aussi de l'instruction civique. D'accord. Donc, par exemple, au moment des élections, il nous expliquait ce que c'était un député, un conseiller général. On savait tout ça. Nous, à 10 ans, on savait ce que c'était. Aujourd'hui, à 10 ans, je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce que c'est. Et s'il y avait une élection présidentielle ou autre, le lendemain, pareil, on votait, quoi. On votait pas pour De Gaulle ou Pompidou, pour je ne sais pas qui, voilà. On votait. D'accord. Ouais. Et donc, il fallait être en rang le matin, personne ne bougeait, ou c'était déjà un peu plus décontracté du temps de Louis Allard? On était en rang, évidemment. Oh non, on se met pas la panique, nous. Fallait être calme. Donc, et quand je me rappelle, ça c'est quand l'instituteur, le facteur passait à l'école dans la matinée, et l'instituteur allait discuter avec lui. Ouais. Donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça déconnait un peu. Ça déconnait un peu. Voilà. C'était le défouloir. C'était vraiment le seul moment grâce au facteur. Voilà. Dès que les talons de l'instituteur retournaient, c'était le calme qui s'installait. L'instituteur le savait très bien, il savait qui c'est qui avait déconné, donc il se faisait engueuler automatiquement. Même si c'est pas lui qui avait fait les bêtises, il recevait. Et puis voilà, c'était un autre temps, c'était bien aussi. C'était un autre temps. Yannick, c'est plus comme ça maintenant les écoles, hein? Je pense qu'on est encore dans un contexte où les gamins ont encore le respect pour les enseignants. Enfin, je veux dire, voilà, alors on peut parler de tout, mais on est quand même encore une fois assez protégé, préservé et privilégié dans nos communes rurales sur ces points de vue-là. Alors bien sûr, il y a l'éducation des parents, mais je pense que l'école remplit encore ce rôle. Alors même si effectivement il peut y avoir un certain nombre de petits incidents, mais ça reste des choses qui sont souvent bon enfant et un peu à la marge de ce qu'on peut entendre à la télé. Donc bon. Ouais, d'accord. Pas de panique sur ce point. Donc tout va bien au niveau des affaires scolaires à Saint-Ours. Ouais, ça va bien. Tout se porte mieux. Alors vous êtes maire adjoint donc aux affaires scolaires, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, Yannick. Ouais. Dans quel domaine? Alors nous, on est implanté à La Biole et on fabrique des systèmes de freinage pour les remontées mécaniques, les parcs d'attractions. Vous êtes où à La Biole? On est à côté de l'Intermarché, là, dans les anciens bâtiments de MECATP. D'accord, ça s'appelle comment? Ex-Hydro. Ex-Hydro. Voilà. Et donc on est une équipe de 8 personnes.
on conçoit et on fabrique ces systèmes pour beaucoup de remontées mécaniques en France et à l'étranger. D'accord. Des grands parcs d'attractions, Disney, Walibi, etc. Ah oui? Et puis on a Ça vient de chez nous, tout ça? Ouais. Et puis on a équipé aussi de nos systèmes de sécurité des gros ascenseurs, comme les ascenseurs de la Tour Eiffel ou des choses comme ça. Ouais. D'accord, ok. Donc ça marche bien. Ça marche bien, oui. On a des hauts et des bas comme toutes les entreprises. Et puis voilà. Mais on travaille sur une niche qui est passionnante d'abord. D'un point de vue technique, c'est vachement enrichissant. Et puis on a des marchés qui sont importants. Qui sont locaux d'abord, ce qui est quand même un atout aujourd'hui, parce qu'avec les coûts de transport, avec tout ce qu'on voit au niveau de toutes les dépenses qui peuvent augmenter pour tout le monde, là, le fait de travailler un peu localement, c'est quand même un avantage. Et puis on a une équipe qui est relativement stable aussi, oui. Même si on a, comme tout le monde, de la peine à trouver des compétences et à recruter, mais on a des gens qui sont acquis à la cause et qui sont aussi passionnés. Eh ben, c'est génial tout ça. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de recevoir notre deuxième invitée, Sandrine Dagan. On va parler de poules pondeuses. Tiens, ça me rappelle quelque chose. La semaine dernière avec la mode Cervelex. En tout cas, merci Yannick. On se retrouve après aussi. On marque une courte pause musicale et on revient tout de suite après. On est avec Saint-Ours. On est en direct. C'est 1 heure 1 commune, cette émission où on donne la parole aux collectivités de notre territoire, où on apprend comment se passe la vie de nos villes et nos villages. À tout de suite. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Enchantez votre automne en musique à Aix-les-Bains. Le Festival des Nuits Romantiques vous propose du 24 septembre au 1er octobre 2 week-ends de concerts dédiés cette année au compositeur allemand Richard Strauss. Au programme, entre autres, l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon et la soprano Sarah Jacubiac, Renaud Capuçon et aussi une soirée hautement romantique à l'abbaye d'Hautecombe avec Didier Sandre et Philippe Cassard. Réservation à la billetterie des spectacles d'Aix-les-Bains 04 79 88 09 99. Le Salon du chocolat et des gourmandises vous accueille pour sa 5e édition au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains le samedi 8 et le dimanche 9 octobre. Effluves de cacao, chocolats artisanaux et autres gourmandises sucrées aux multiples saveurs vous attendent dans ce salon d'exception ainsi que des champagnes et des vins fins. C'est l'événement chocolaté et gourmand de l'année organisé par Radio Grand Lac. À ne pas manquer le samedi 8 octobre de 10h à 20h et le dimanche 9 octobre de 10h à 19h. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Et de retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com avec 1 heure 1 commune, cette émission où l'on parle de la vie de nos villes et villages, parce que nous, à Radio Grand Lac, nos villes et villages, on les aime bien. C'est ce qui fait la base même de notre territoire. C'est là où se trouvent nos racines, où se trouve notre histoire. Et il faut préserver nos communes, surtout les communes qui gardent leur identité, qui gardent leur façon de vivre, comme le fait Saint-Ours, avec ses associations, avec ses professionnels, avec son histoire, avec ses sentiments, etc., etc. Donc, nous avons Saint-Ours ce soir pour cette dernière émission du mois 1 heure 1 commune. La semaine prochaine, on trouvera Grésy-sur-Aix. Et donc, nous avons parlé des écoles avec Yannick Gutleben, qui est maire adjoint en charge des affaires scolaires, qui est aussi directeur, de l'entreprise Ex-Hydro La Biole. On la voit bien au bord de la route, là, à côté d'Intermarché. Et maintenant, nous allons parler d'une association avec Sandrine Dagan. Alors, quand on dit Dagan, forcément, ça sonne un peu Saint-Ours. Quand on sait qu'elle est née Ray, ça sonne encore plus Saint-Ours. Donc, c'est vraiment quelqu'un du sérail, c'est vraiment quelqu'un du coin. Sandrine Dagan, qui est éleveuse de poules pondeuses. Alors, ça me rappelle quand même, et je fais un salut à Julie Bonfils de la Motte Cervelex la semaine dernière, qui nous a donné un cours sur les poules pondeuses et sur les œufs. Maintenant, on est incollable. Et donc, avec Sandrine Dagan, on va parler aussi de ça. C'est les piottes polailles, les petites poules. Sandrine Dagan, bonsoir. Et dites-nous un petit peu ce que sont les piottes polailles. J'ai créé l'entreprise en 2021. J'ai reçu mes poules en 2022. D'accord. Donc, là, on est à peu près comme Julie, hein? Ouais. Alors voilà.
mon premier lot de poules, je l'ai reçu, je crois, 3 semaines ou un mois après elle. Seulement qu'entre-temps, j'ai eu un souci de salmonelle. Aïe. Donc, j'ai dû abattre tout mon cheptel et tout désinfecter et repartir de zéro. Et là, j'ai reçu mon nouveau lot de poules fin août, le 26 août exactement, il y a un mois. Combien de poules? 465. 465 poules, d'accord. Ok. Et donc, vous êtes où à Saint-Ours? Tout en haut de Saint-Ours, après le chef-lieu, en direction de Chénal-les-Frasses. D'accord, donc Vingerel par là-bas. En dessus, tout en dessus. Tout en dessus encore? Oh là, mais c'est Tout en possible haut, ouais. d'aller encore plus haut que Vingerel? Ouais, Pas de possible. neige ce matin? Non, pas de neige, mais bien frais. D'accord. Alors, élevage de poules, pourquoi cette lancée dans l'élevage donc des poules pondeuses? On rappelle bien, ce ne sont pas des poules à chair Non. que l'on peut acheter pour manger, ce sont Non. des poules qui sont là pour pondre des œufs. Que des D'accord. œufs, ouais. Pourquoi? Pourquoi pas? Tout à fait. Merci, c'est la fin de l'émission. Non, pourquoi? Parce que j'étais dans le médical avant. Et, D'accord. envie, C'est un changement radical, envie de là. changement, envie de plein air, envie de travailler avec des animaux, surtout aussi. La priorité, c'était ça. Et mon mari est agriculteur et donc lui, il a des vaches À Saint-Ours. À Saint-Ours. Bien sûr. Ouais. Et il m'a donné envie, clairement, de travailler dehors, de travailler avec des animaux. Et Alors, il a donc fallu prendre, je pense, quelques cours, faire une formation et tout. alors j'ai fait, en fait, il y a une seule formation qui est obligatoire, la biosécurité, pour faire tout comme il faut dans les règles de l'art, pour pas avoir de salmonelle, mais du coup c'était loupé. Et après, j'ai pris une semaine de cours à Château-Rénac. Oui, à la où- Servolex. Voilà, où j'ai visité d'autres élevages et où j'ai rencontré d'autres professionnels. Mais il y avait rien d'obligatoire. Voilà, c'était vraiment moi qui ai voulu. Et je suis pas retournée à l'école, j'aurais pu, mais un peu compliqué avec les enfants et de tout gérer, c'était pas possible. Et donc maintenant, vous avez le statut d'agricultrice. Voilà. D'accord. C'est ça. Ok. Et alors, comment se déroulent vos journées? Il a fallu faire, je pense déjà, un bel équipement pour recevoir toutes ces poules, avec toutes les normes qui vous sont imposées. Ouais. J'ai fait un bâtiment tout neuf, voilà, pour accueillir mes poules, avec un centre d'emballage pour pouvoir conditionner mes œufs, pour les calibrer, les conditionner, les mettre en boîte. Et voilà. Ouais. Après, le temps de monter ce bâtiment, ça a déjà duré un petit moment. Après, on a fait beaucoup de choses, nous. Et puis, après, tout l'aménagement intérieur, les nids, tout ce qui est alimentation pour les poules, tout ce qui est eau, tout ce qui est... L'alimentation pour les poules, donc c'est-à-dire les céréales? Des silos, déjà, monter des silos. Et après, c'est une alimentation automatique. Donc, c'est ce qui a pris des assiettes. 100 € la tonne cet été, comme le disait c'est ça. Julie Bonfils. Voire plus. voire en Ouais. plus maintenant. Alors donc, 460 poules. Ouais. Est-ce que vous allez en avoir plus? Ouais, je vais avoir un deuxième lot, pareil, de 460 poules. Donc vous êtes à plus de 1000 poules. Ouais, un peu moins de 1000 poules. Louis Allard, il est tout content d'avoir plus de 1000 poules à Saint-Ours. Ouais, c'est sympa d'avoir 1000 poules. Ça change des vaches? Nous, quand Sandrine nous a parlé de ça, elle est venue nous voir une fois à la mairie, savoir si on allait lui donner le permis. Alors, évidemment, elle a dit oui tout de suite. Après, il a fallu... Bien sûr, il a fallu voir ça avec autorisations. un grand lac qui a demandé plein de petites choses. Mais on est très, très heureux d'avoir une nouvelle forme d'agriculture qui arrive à Saint-Ours. De l'aviculture à Saint-Ours. Alors, beaucoup peuvent avoir peur des nuisances quand on a 1000 poules à côté de chez soi, que ce soit des nuisances olfactives ou autres. Et en fait, il n'en a pas. Non, après, alors le bruit, ça chante un petit peu quand ça pond. Voilà, après. Le chant des poules, c'est quand même pas désagréable. Non, il y a pire. Il y a pire. Et puis l'odeur, non, il y en a vraiment, dedans le bâtiment, mais pas Alors, à l'extérieur, non. 460 poules, ça fait combien d'œufs par jour? 400 à peu près, 450, quoi. Donc, j'espère aller jusqu'à là. Vous n'êtes pas classé en bio, vous. Hein, vous avez toutes les conditions. Voilà, c'est élevé en plein air. C'est élevé en plein air, ouais. C'est élevé en plein air, c'est élevé à Saint-Ours, mais voilà, ce n'est pas bio. Non. Donc, et ces œufs, où est-ce qu'on peut les acheter?
Chez moi en fait. Mhm. Après, pour l'instant, j'ai vraiment que des boulangeries, des restaurants, D'accord. des gens qui transforment mes œufs. Après, j'ai peut-être un partenariat avec le Carrefour Contact au Châtelard, D'accord, où on pourra acheter mes œufs. d'accord, ok. C'est en cours de. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore le nombre suffisant pour pouvoir donner à tout le monde. Alors, j'ai posé la question à Julie Bonfils la semaine dernière, je la pose. Quelle est une journée type pour une éleveuse de poules pondeuses? Comment, qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'occupe des poules? Eh ben, passer beaucoup de temps avec elles déjà, ça c'est primordial pour les observer. C'est comme pour, un petit chien après une poule. Ah oui, Ça vous pareil, suit partout. ça suit partout. Pour voir comment elles réagissent, comment elles se sentent. Après, journée type, le matin on se lève quand même tôt, vers à 6 heures. Les poules, elles se lèvent à quelle heure en 6 ce moment? heures. La lumière s'allume à 6 heures là, en ce D'accord. moment. C'est elles se lèvent pas avec la lumière du jour, elles se lèvent Non. avec une. Elles ont un avec petit une peu lumière. plus de lumière pour qu'elles puissent monter en ponte en fait. D'accord. Donc, après, première chose à faire, c'est d'aller voir si tout va bien dans le bâtiment, s'il n'y a pas d'odeur particulière, si les poules vont toutes bien. Et après, ramassage des œufs tout au long du. Bon, moi, ça pond tout le matin à peu près, pour l'instant, parce que je suis au début. Après, ça sera peut-être un peu plus tôt le matin. Et puis, les livraisons, le calibrage qui prend quand même pas mal de temps. Alors oui, mais comment ça se passe quand la poule elle pond? L'œuf ensuite, quel est son parcours? Alors moi, elles pondent dans des grands nids où il y a plein de poules dedans. Et après, l'œuf tombe sur l'arrière du nid. Et moi, je ramasse les œufs à la main. D'accord. Je fais tout manuellement. 400 œufs à Ouais. ramasser à la main. C'est ça. Et après, je les emmène dans le centre d'emballage. Et, Qui est chez vous aussi, ça? Ouais, c'est Ouais, tout d'accord. dans le même bâtiment. Tout. D'accord. Et après, je vérifie qu'ils soient pas abîmés, pas cassés, parce que ça arrive, il y en a des cassés, vu qu'elles sont beaucoup par nid. Et puis après, on les calibre. Donc, on les trie par poids, avec la calibreuse, qui trie en fonction du poids. Et après, je mets en boîte pour mes livraisons, pour mes Et c'est commandes. livré. Donc, Voilà. quelles sont les boulangeries? Vous avez parlé de boulangeries, de restaurants qui travaillent avec vos œufs. Si vous voulez les citer, il n'y a Ouais. pas de problème. Alors, j'ai boulangerie Le Refuge du Gourmand à Saint-Félix. D'accord. J'ai la boulangerie de Trévignan, la Pâtire. Après, restaurant, j'ai chez Cyril, au Noyer. D'accord. L'Auberge des Clarines, au Châtelard. Au Châtelard. Et C'est puis voilà. très beau jus, les œufs, là. Hein. Ah là, oui. D'accord. Ok. Je suis plus du côté Beaujolais. Ils partent dans les Bauges. Hein. Ouais, plus, Les, ouais. les Beaujus ont beaucoup de chance d'avoir Et puis, des ouais. œufs de cette qualité. Ouais. Combien se vend une douzaine d'œufs chez vous, à peu près? Après, tout dépend de la taille, mais les classiques, entre guillemets, c'est 4,20 € la douzaine. 4,20 € la douzaine, d'accord, Ouais. ok. Donc, ok, voilà, en bio, on C'est est un petit peu plus cher, normal, on est à 6 € la douzaine, vous voyez. Ouais. Donc, Ouais. et puis alors, la question que tout le monde se pose en ce moment, que j'ai posée à Julie, mon fils, la semaine dernière, elle n'a pas su répondre, mais quand on est éleveuse de poules pondeuses dans le monde, on doit savoir dire, de l'œuf ou de la poule, qui a été là le premier? Je ne sais pas non plus. Louis Allard. Eh ben, moi, je miserais sur l'œuf, en fait. Ouais. Oui, mais qui a fait l'œuf? Qui a fait l'œuf? Je sais pas, quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un d'extérieur. Yannick, Gutleben, qui est maire adjoint, il doit savoir ça. De l'œuf ou de la poule? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. En tout. Très bien. Réponse de politique, très très bien, impeccable. Donc, en tout cas, on a vu la semaine dernière que la poule est un animal que je considérais presque parfait. Il y a tout, ça mange tout, c'est C'est vrai. costaud, ça s'éduque seul, ça se suit, ça sait tout faire pour vivre seul et produire les œufs pour nourrir la population. Oui, ça s'acclimate très vite. Elles ont très vite tout compris dans le bâtiment. Où c'est que je vais manger, où c'est que je vais boire, où c'est que je vais pondre. Voilà. Alors, c'est quelle race ou Alors- poule? J'allais dire, c'est quelle marque? Moi, c'est des Novocolor.
D'accord. Elles Ouais. sont quelle couleur celles-là? Elles sont rousses aussi. Elles sont rousses aussi. Ouais, comme D'accord. celle de Julie. Ouais. Et donc avec la sécheresse, la canicule, elles ont peut-être pondu un petit peu moins parce que les poules ça craint quand même la chaleur. Ben moi du coup j'en avais pas cet été. Ah oui, donc, d'accord. Oui, mais elles oui, sont- mais tout elles le sont monde arrivées dit le que c'était. 26 août. Ouais. Avec la D'accord. chaleur, c'est. Et puis quand il fait froid, c'est pareil aussi. Ça. Ah bah il faut jouer avec les volets du bâtiment pour que dedans fasse pas trop froid. Ouais. Et puis mais qu'il fasse pas trop chaud non plus. Enfin c'est tout un. Oh, je tâtonne un peu. D'accord. quoi. Et quels sont vos projets après? Donc, on a bien compris qu'il allait y avoir à peu près 450 poules nouvelles qui arrivaient. Est-ce que vous Ouais. allez développer la livraison des œufs, la vente des œufs? Bah après oui, va falloir que je trouve de nouveaux marchés. Alors je pense faire le marché d'Aix-les-Bains. C'est peut-être le mercredi matin. Et puis après trouver de nouveaux partenaires. Et pourquoi pas des grandes surfaces après. Des pour grandes l'instant. surfaces? Ouais. D'accord. Quelle est pour vous la meilleure façon de conserver les œufs? Et combien de temps se conserve un œuf? Alors la meilleure façon, en fait, il n'y a pas vraiment de température idéale. En fait, l'œuf, faut pas qu'il y ait de variation de température. Donc, du coup, moi, je dis à mes clients de les mettre au réfrigérateur. Au moins, la température est toujours la même. Et on est sûr. Et après, la date de consommation, alors c'est une date de consommation recommandée, donc c'est 28 jours. 28 jours, Voilà. mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin, mais après, voilà. D'accord. Moi, je marque 28 jours comme ça. D'accord, ok. Eh ben, merci en tout cas. Donc, si on veut prendre contact avec vous, il y a un site internet, il y a un Alors, j'ai numéro pas de de site téléphone. internet encore. Par contre, j'ai un Facebook. D'accord, dites-le. Je sais pas. Les piots de polaille sont. Ouais, c'est les si on piots de tape polaille. les piots Voilà. de polaille. Ouais. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui. Alors qu'arrive Damien, notre chef du service sport, pour Sportez-vous bien, émission à 18h30. Dites-nous. Alors, mon numéro de portable, 06 11 15 52 17. 06 11 15 52 17 pour toutes les personnes qui veulent acheter des bons œufs, des bons œufs de ferme, des bons œufs, pas de ferme réellement, mais en tout cas élevés en plein air, En plein air, et ouais. élevés à côté d'une ferme. Non, pas Même enfin, au milieu des bois. Au milieu des bois en plus. Donc voilà. Le seul poulailler avec vue lac. Avec, voilà, c'est ce Ah que j'allais d'accord, dire. ok. Bah oui. Avec vue sur le lac Ils ont du vu sur le Bourget. Milieu C'est des vrai. bois, tiens, ça me fait penser, il n'y a pas trop de dégâts avec le renard, avec la fouine, avec la martre. Pour l'instant, non, mais. Et Je donc, dirais ça plus tard. vous nous disiez que, hélas, l'année dernière, vous avez eu un problème de salmonelle. Ouais. Et donc, il a fallu abattre tout le troupeau. Enfin, Ouais. tout le tout le cheptel. cheptel. Ouais. Ça doit être affreux à vivre ça. Psychologiquement, c'est très dur, mais c'est comme ça. Et vous êtes reparti sur de bonnes bases. Voilà, vous avez il faut pas se laisser. recommencer. Ouais. On repart mieux. C'est un métier qui est très prenant, je pense. Oui. Tous les Ouais. jours. Tous les jours, ouais. Ça se couche à quelle heure une poule? Là, moi, 20h30. Oh, elle se couche tard. Ouais, la lumière s'éteint à 20h30. Ah oui, mais parce que ce sont des poules modernes à Saint-Ours. Voilà. Elles ont même la lumière. Elles ont la lumière. Ouais. Elles ont même la lumière. Et par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie, ça vous fait peur un petit peu pour l'élevage? On verra. On verra. On va faire. On augmentera le prix des œufs s'il y a besoin. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci en tout cas, Sandrine Dagan, Merci. de nous avoir présenté les piots de polaille, les petites poules en français, parce que ça. là, c'est en patois savoyard de Saint-Ours et des alentours. Les piots de polaille, donc avec Sandrine Dagan. On redit le numéro de téléphone. 06 11 15 52 17. Merci beaucoup. Louis Allard, monsieur le maire, vous vouliez nous parler d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation au cancer du sein et au dépistage pour le cancer du sein. Oui, vous parlez d'Octobre Rose. C'est la commune qui organise ça. Chez nous, c'est Virginie et Josette essentiellement qui organisent ça. Donc, dimanche passé, elles ont commencé à préparer les décorations qui vont être mises dans toute la commune. Alors bon, il y a des guirlandes, il y a des choses un peu étonnantes qui font rire. C'est-à-dire des guirlandes de soutien-gorge. Voilà, Oui, ça amuse le monde et c'est de la sensibilisation. Et Voilà. voilà. Mais ça permet d'en faire parler. Comme ça, on parle du cancer du sein.
Le 8 octobre, on fait une promenade dans la commune et sur Chénin-les-Fras aussi, je crois. Et pour sensibiliser, il y a une dame qui vient parler de son livre et j'ai oublié le nom de cette dame. Vous devez vous en rappeler. Monsieur le maire adjoint, Yannick. Aux affaires scolaires, là, tu aurais dû noter ça hier. Non, lundi soir, pardon. Donc c'est le 8 octobre, mais de toute façon, les renseignements. C'est une dame qui vient parler de son livre. Tout au long du circuit, il y a des arrêts, elle parle de son... C'est une dame qui a eu un cancer du sein et en fait qui en parle. Voilà, d'accord, c'est bien. C'est bien. Donc cette journée, la promenade se terminera à la salle des fêtes et où il y aura un petit goûter évidemment. Et je pense qu'il y a eu de la tome de Saint-Ours. Et il y aura aussi une petite tirelire là pour faire des dons, pour aider la recherche contre le cancer du sein. D'accord. Voilà, c'est important. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Et voilà, on pense que c'est très important. Donc c'est le 8 octobre, hein, vous avez dit, donc c'est à Saint-Ours. C'est place de l'église. Donc c'est au sommet, c'est au chef-lieu. Voilà, c'est ni à la mairie ni à l'école, c'est au chef-lieu. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Sensibilisation contre le cancer du sein à Saint-Ours, 8 octobre. Eh bien, écoutez, je crois qu'on en a fini pour cette heure, une commune avec Saint-Ours. On vous retrouve dans un mois avec un programme qui va nous être concocté par Marie Zapillon, donc adjointe en charge de la vie associative. Donc on remercie encore une fois Yannick Gutleben, qui est adjoint en charge des affaires scolaires, qui nous a fait un bel exposé sur cette école de Saint-Ours, qui n'est pas si vieille que ça, qui a une quinzaine d'années, où il y a 4 classes, où il y a 86 élèves, où il y a des conditions de scolarisation qui sont optimales, et où les enfants sont encore en pleine nature à Bassa, là-bas où ils peuvent courir dehors sans les pots d'échappement et tout, et où ils vivent encore en sécurité. C'est ça. C'est bien ça. Et puis Sandrine Dagan qui nous a parlé de l'Optueux de Polaille, éleveuse de poules pondeuses, la 2e en une semaine, qui va être la 3e, on verra bien. Et donc, en tout cas, voilà, c'est super de se lancer dans l'agriculture maintenant, parce qu'on connaît toutes les difficultés du monde agricole, et Louis Allard pourrait bien sûr en parler bien mieux que moi. Et donc, de toutes ces difficultés, n'empêche, il y a encore des jeunes comme Sandrine qui s'engagent pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nourrir nos enfants avec des bons produits de notre terroir. C'est bien ça, Sandrine? C'est ça. Merci beaucoup. Bonne rentrée à toutes et à tous à Saint-Ours. Et puis, merci encore pour votre confiance, pour le soutien que vous témoignez envers Radio Grand Lac. Je vais laisser la place à mon collègue et ami Damien Arnaud qui se prépare pour 18h30. Et viens voir, Damien. Viens voir. Tiens, tu vas nous donner le programme de Sportez-vous bien ce soir. Damien Arnaud. Et oui, ce soir, 18h30, donc on aura le HBCA, Handisport Club du bassin Aixois. Donc on va parler de sport et de sport dans le handicap. Ils font beaucoup dans l'inclusion, donc des sorties, ce soit des sorties en raquette, des sorties de randonnée peut-être autour de Saint-Ours, qui est une magnifique commune, en plus d'avoir 3 personnes ravissantes autour de la table. Donc voilà, on se donne rendez-vous à 18h30, mais je laisse d'abord Magique Maestro Jean-Pierre terminer sa belle émission sur les Merci communes. Damien, tu viens de dire que le maire de Saint-Ours est une personne ravissante. Ouais, très bien. Je suis content, Très bien, Damien. Sportez-vous bien, c'est le Sport Passion, c'est l'émission qui tourne, qui a un élan de fou pour recevoir tous les clubs et les associations sportives du territoire. Demain, autre journée à midi, c'est Sébastien qui nous donnera sa leçon d'anglais Singing English. Et puis demain à 17h, Angélique avec Place au possible, l'émission où on met en commun les besoins de la jeunesse avec le monde des adultes. Et elle y arrive très bien. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Merci encore à Saint-Ours, Yannick, Sandrine et Monsieur le maire Louis Allard. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de cette commune que l'on aime bien et à laquelle on reste attaché. Merci à tous. Bien, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac.